Oui, bonjour, bonjour tout le monde et très bon début de semaine. Aujourd'hui c'est lundi, le 20 août, j'allais dire le 29 août. Donc c'est Roussel Folas. Je reviens là pour un petit live de peut-être 10 ou 15 minutes. Tout simplement pour donner certains détails par rapport à un post que j'ai fait hier ou avant-hier, je ne me rappelle même plus. Et donc j'ai eu certains contacts, plus ou moins en inbox ou par appel, pour me donner leur avis par rapport au post que j'ai fait. Donc le post, il est encore sur ma page, il disait les 3 règles pour réussir le business dans la communauté sans être frustré. Donc j'ai donné mon point de vue dans ce post et certaines personnes ont pensé que c'était un peu, j'allais dire, anti-communautaire ou encore un peu comme si je me mettais en marche ou alors j'accusais un peu la communauté. Mais parfois je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous voyez un peu. Yeah. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parfois il ne faut pas seulement penser dans ton cœur et ne pas pouvoir le dire. Quand tu ne le dis pas, tu n'aides pas ceux qui peuvent tomber dans un piège et éviter des dépenses inutiles. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai dit dans le post? C'est tout simplement, et c'est le titre de cette vidéo, c'est 3 règles que j'appelle 3 règles d'or pour réussir dans la communauté. On peut s'arrêter là, sans ajouter, sans être frustré. Donc, si vous me donnez 2 secondes, ça me permet comme ça de, n'est-ce pas, partager dans d'autres groupes. Et vous pouvez le faire également. Parce que là, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important. Mais si tu n'es pas préparé, tu commences sur de mauvaises bases. Et tu peux être surpris. Donc, c'est en ça que reposait mon post que j'ai fait. Et donc, je vais partager quelques détails pour chaque partie ou bien élément que j'ai eu à mettre dans mon post. Donc, encore, et si tu as des questions, tu peux commencer à préparer tes questions parce que je vais pouvoir les répondre. Ok? Donc, c'est ça un peu. Si tu as une question, prépare tes questions parce que je vais les répondre. Encore, le but ici, c'est de pouvoir rappeler aux entrepreneurs qui sont africains et qui évoluent, n'est-ce pas, hors de l'Afrique surtout, n'est-ce pas, de les sensibiliser sur les réalités de l'entrepreneuriat quand tu es africain, ou encore moins camerounais en général, ou plus précisément camerounais. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Si tu es entrepreneur ivoirien, je vais dire burkinabé, guinéen, nigérien, tu peux, n'est-ce pas, partager ton expérience ou du moins l'expérience que tu as observée dans ta communauté. Mais c'est que mon regard que je donne, c'est un regard plus ou moins général des Africains et des Camerounais en particulier. Alors, donc, comme je disais tantôt, si tu es de notre pays, ce serait un plaisir pour moi que tu puisses partager l'expérience dans ton business que tu as pu observer toi-même avec ta communauté. Donc voilà. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est que j'ai énuméré là 3 points essentiels, 3 règles d'or que j'appelle 3 règles d'or. Et j'ai eu la chance d'avoir été préparé par cela. J'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir implémenté ces 3 règles avant de me lancer en business. Malheureusement, je reçois beaucoup de plaintes d'autres confrères par rapport à cela. Et c'est pour ça que je dis, si 2 personnes, 3 personnes te parlent d'une chose, il peut y avoir une dizaine de milliers d'autres personnes qui ressentent la même chose, mais qui ne s'expriment peut-être pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je partage ici les 3 points que je pense pouvoir être, n'est-ce pas, 3 règles d'or dont il faut s'approprier quand tu es un entrepreneur évoluant à l'extérieur, un entrepreneur africain ou camerounais évoluant à l'extérieur. Alors la première règle, c'est quoi? Elle est très simple, très basique, et c'est ne considère pas tes amis, ta communauté,
encore moins ta famille comme étant ton support quand tu te lances en business. Ça, c'est la première règle. Ok, je n'ai pas envie de rendre les gens confus. Préalablement, avant de te lancer en business, tu dois pouvoir, n'est-ce pas, être une solution pour ta communauté. C'est pour ça que tu vas en business. Tu vas en business parce que dans ta communauté, tu ne vis pas sur la planète Mars. Tu vis sur la planète Terre. Tu vis dans un continent américain ou africain ou européen. Tu vis dans un pays, le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Tu vis dans une ville, peut-être Abidjan ou bien Accra ou bien Douala ou Cameroun, je vais dire ou Yaoundé ou Bafoussam. Ce n'est qu'à partir de là que tu peux constater, c'est-à-dire que des problèmes. Parce que l'entrepreneuriat signifie créer une solution. Tu crées une solution parce que tu constates qu'il y a un problème. Et ce problème n'existe pas dans une autre communauté. C'est dans ta communauté que le problème existe. Même si le problème peut également exister ailleurs, c'est surtout parce que ce problème existe autour de toi que tu décides de te lancer en entrepreneuriat. Tu décides d'être une solution pour ta communauté. Donc, c'est la première chose. Sinon, je ne sais pas pourquoi tu vas te lancer en business. Donc, tu constates que ta communauté est partie intégrante de toi. Mais le paradoxe que tu dois intégrer, surtout si tu vis à l'extérieur, parce que cette même communauté existe aussi à l'extérieur, il faut le savoir. Le paradoxe ou la chose qu'il faut maîtriser, c'est que tu ne vas pas en business parce que tu comptes sur eux pour être un support pour réussir en business. Même si tu comptes sur eux pour pouvoir les aider à être leur solution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu lances ton business, tu ne dois pas être surpris de l'attitude de ta communauté, de ce que tu constates tes amis, qui doivent être tes supports numéro 1. Tu ne dois pas être surpris d'eux. Et je vais continuer sur les autres solutions, les autres éléments, les autres règles. Donc la première règle ici, c'est que, again, je rappelle, ne considère pas tes amis, ta communauté ou encore moins ta famille comme étant ton support pour réussir en business. Et 80% des personnes qui ont fait ça, ils ont échoué. Parce qu'ils ont été frustrés, ils ont été surpris par ce qu'ils ont constaté. Okay? Le deuxième point, c'est que sois un support pour ta communauté. Et c'est ça, j'ai dit. Tu vas en business parce que tu dois pouvoir produire des solutions dans ta communauté. Alors, si tu vas pouvoir créer des solutions, tu dois être un support pour ta communauté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la règle numéro 1 ne doit pas t'empêcher de continuer à être le support pour cette même communauté-là. Car il est difficile pour un business owner d'être heureux, moi particulièrement. Je ne serais pas heureux si je vois mon entourage souffrir d'une solution que je détiens. Je vais la partager. Je vais être leur support. Et c'est ce que tu dois apprendre parce que, pendant que tu es leur support, tu es aussi le support d'autres personnes. Tu n'es pas seulement le support de ta communauté. Surtout si tu es à l'extérieur, surtout un pays comme les États-Unis, que ce soit la France, même si tu es en France, tu n'es pas seulement là pour les Ivoiriens. Si tu es Ivoirien, tu échanges avec les Burkinabés, les Togolais, les Guinéens, les Algériens, les Turcs et tout ça. Donc, quand tu deviens une solution, tu es une solution pour eux, mais tu es aussi une solution universelle. C'est par là que tu dois connaître. Et c'est là où se trouve la réussite en fait. Parce que quand tu deviens une solution pour tes frères, la même solution, tu l'es pour des étrangers. Je vais appeler ceux qui ne sont pas de la communauté des étrangers. Ok? Maintenant, ce qui va te motiver à être en business, à rester, c'est le fait que des étrangers pourront voir de la valeur en ce que tu es. Tes frères ne vont pas voir de la valeur ou ne vont pas t'exprimer ta valeur. Mais ça ne devrait pas être un problème pour toi. Tu dois travailler à être la solution pour eux. Pendant que tu es la solution pour eux, ou du moins pour ta communauté, il y a, n'est-ce pas, des étrangers qui vont, n'est-ce pas, être au courant de ça. Ils vont te suivre pour que tu les aides à résoudre leurs problèmes. Et quand tu le fais, qu'est-ce que tu deviens? Ça t'amène donc à être ce que j'appelle ici la troisième règle. Tu te considères en ce moment comme un prophète. Lorsqu'un prophète vient, je ne suis pas contre qu'importe quelle église ou bien religion, mais je parle tout simplement de prophète, tout simplement comme une illustration. Je ne suis pas un prophète. Non. Donc, un prophète, qu'est-ce qu'il fait? En général, dans ses débuts,
tu ne dois pas faire attention à ceux qui vont te considérer comme un fou. Les prophètes, généralement, sont considérés comme un fou quand ils sont incompris. Ok? Toi, te considères comme un prophète, tu ne dois pas te considérer, tu ne dois pas faire attention à ceux qui veulent prendre comme un fou. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il pense qu'il peut faire ceci. Il a quel niveau? Il a quel argent? Qu'est-ce qu'il a pour pouvoir créer ceci? Il s'embrouille. Tu es comme un prophète à ce niveau-là. Et ça, c'est ta communauté, puisque tu habites dans une communauté. Ce ne sont pas les étrangers. L'étranger ne te connaît pas. Un étranger ne te connaît pas. Un étranger te connaît quand tu as quelque chose qui a de la valeur et qui commence à aller au-delà des frontières de ta propre communauté. C'est en ce moment qu'un étranger te connaît. Et quand tu commences à faire ta promotion, tu ne fais pas ta promotion à ta communauté. Tu fais ta promotion à tous ceux que ça peut aider. Ta communauté fait partie des gens dans le monde entier. Donc voilà, tu es comme un prophète. Un prophète sait que c'est une question de temps pour que les résultats parlent et que les moins sceptiques croient en lui et commencent à le suivre dans son évangile. Ça, c'est un prophète. Ok? Pendant que les plus sceptiques, bien que convaincus des résultats, continuent de s'éloigner pour des raisons subjectives. Donc là, il faut s'ouvrir les yeux. Même dans la prophétie, il y aura des gens qui vont dire, celui-là, depuis quand est-ce qu'il peut soigner les gens? Depuis quand est-ce qu'il a ce don-là? C'est-à-dire que maintenant, là, c'est les raisons subjectives. Même s'il voit une personne que ce pasteur ou qui que ce soit a pu soigner. C'est une raison subjective parce que ce n'est pas objectif. Même si tu as amené un malade chez lui, il ne croit juste pas. C'est ça en business. Même il y aura des gens qui vont savoir que tu as des résultats, que tu es fort, que tu es la personne qu'il faut pour eux. Mais ils vont s'abstenir pour des raisons subjectives. Mais beaucoup de personnes, n'est-ce pas, vont continuer ou, n'est-ce pas, pourront à un moment venir vers toi. Pourront même passer par la petite porte. Petite porte veut dire quoi? Trouveront des astuces pour pouvoir finalement revenir suivre ton évangile. Donc, si tu ne peux pas concevoir cela et tu es en business, then tu vas te tromper. Tu vas rapidement fermer, abandonner parce que tu vas te dire que peut-être tu n'es pas bon ou tu vas te dire qu'il n'y a pas de marché dans ton business. Tout simplement parce que tu as pensé que tes frères, tes amis, ceux qui connaissent tes amis, tes collègues sont ton support. Et quand tu ne le reçois pas d'eux, tu as peut-être envie de fermer. C'est pour ça il faut donc, n'est-ce pas, être préparé à l'avance quand tu vas en business. Donc, je ne sais pas trop, ce que je dis, c'est ce qui a été expérimenté. Je suis en business, ça fait plus de 5 ans maintenant. Et j'étais préparé par rapport à ça. Il y a des choses, parfois, tu n'apprends pas à l'école. Tu peux observer. Et quand tu observes, tu te prépares psychologiquement avant de te lancer. Et c'est pour ça que, au contraire, au lieu de m'arrêter dans la première chose que je fais, j'en crée plus encore. Parce que j'ai pu implémenter ce que je suis en train de dire. Et si tu as des questions, comment faire pour pouvoir traverser cela, je serai disponible pour échanger avec toi, pour te dire quelle astuce il y a eu à faire pour pouvoir, bien que ne servant pas ta communauté, tu t'enrichis plus. Je vais te dire comment faire. Et c'est assez simple. Donc, mais ce que je ne peux pas te dire, c'est créer ce mindset dans ta tête. Il y a des livres, il y a des books, il y a des livres, il y a des grands coachs, si on peut appeler ainsi, qui peuvent te préparer aux échecs en général dans le business. Mais là, ce que je te prépare ici, c'est comment réagir, comment être préparé pour réussir dans ta propre communauté. Et ils vont revenir. La règle numéro 2 que j'ai dit, ne l'oublie pas. Parce qu'il y a encore 2 jours, il y a 3 jours quand j'ai causé avec un membre de ma communauté et que je faisais savoir qu'il y a une personne dans la communauté qui a été, qui a ailleurs, comment dire, a supporté un étranger, je suppose, mais a été bloqué. Je ne sais pas empêcher de m'appeler, même pendant mes tournées européennes, pour que je sois un support, pour que je le débloque de la situation dans laquelle se trouvait. Mais je l'ai fait. Ok, je l'ai fait. Quand tu le fais, il y a 2 choses. La personne peut continuer la même attitude ou même la honte peut lui faire revenir, prendre la raison. Et quand je dis ceci, ce n'est pas pour insulter la communauté. Notre génération est sacrifiée. C'est pour que d'autres personnes comme moi puissent parler. Pour que nos enfants, nous avons des enfants les gars. Nous avons les enfants, que ce soit ici ou au Cameroun, que les investissements vont être faits au Cameroun ou en Afrique. Les enfants sont en train d'arriver. On sait que tu ne peux pas être riche sans, avec ton salaire. Ça, c'est une évidence, c'est une clé.
Il n'y a personne au monde qui va devenir un jour riche ou avoir ce qu'on appelle liberté financière. Ça veut dire commencer à faire de l'argent quand tu dors. Ça, la liberté financière, finalement. Pouvoir prendre un voyage de 2-3 mois, mais tu continues à te faire de l'argent. Si tu fais de l'argent parce que tu es salarié, alors si tu dors pendant un mois, tu n'es pas payé pendant ces un mois-là, alors ta richesse a diminué. Ou encore ton niveau d'endettement a augmenté, si on peut prendre ça ainsi. C'est ça la richesse financière. Alors, on ne peut encourager que nos enfants. Si nous n'encourageons pas, les enfants d'autres communautés seront encouragés pour créer demain. Nous devons être des innovateurs. Alors, si nos enfants vont grandir en pensant que c'est leurs camarades de classe, sont leurs cousins qui vont les soutenir, ils seront déçus. Donc, peut-être nous sommes sacrifiés, d'autres générations, mais nous ne devons pas penser qu'on doit s'arrêter là. On doit continuer à parler pour que même nos enfants, mes enfants vont grandir, mes enfants parfois vont, oh papa, what are you talking about? What is it? Ok, si parfois c'est en anglais, ils vont comprendre. Si c'est pas en anglais, on va lui dire ce que ça signifie en français. Ou même je pourrais lui dire, les gens qui comprennent vont lui dire. Et elles vont se préparer à pouvoir se lancer en business. Donc, again, le numéro 2 est quelque chose assez important. Parce que quand tu plombes, tu ne comprends pas la solution numéro 2, la règle numéro 2, qui est de continuer à être le support pour ta communauté. Donc, tu vas échouer en fait. Ok? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais moi j'ai une question. Je ne sais pas à partir de quelle partie du monde tu m'écoutes. J'aimerais que tu partages avec moi, n'est-ce pas, l'expérience que tu as eu à avoir dans ta communauté. Est-ce qu'elle a été différente d'autres communautés? Moi, je suis dans la communauté camerounaise. J'aimerais savoir si tu es dans la communauté ivoirienne, congolaise, burkinabé. En passant, j'échange avec toute cette communauté. Les personnes pour lesquelles mes compagnies offrent des solutions et pour lesquelles je recrute pour travailler ne sont pas des Camerounais seulement. Ce sont des Camerounais, ce sont des Ivoiriens, ce sont des Nigérians, ce sont des Togolais, des Béninois, les personnes avec lesquelles on travaille. Mais je ne connais pas ce qu'ils observent dans leur propre communauté. Alors, si tu es Camerounais, mais vivant au Cameroun, alors, j'aimerais que tu partages également ton expérience. Si tu as une entreprise au Cameroun et que tu es basé au Cameroun, tu n'as jamais quitté le Cameroun, parce que même au Cameroun, il y a des communautés. Est-ce que le business, ta communauté, ne te supporte pas? Parce qu'au Cameroun, c'est aussi c'est comme un continent. On peut aussi voir des régions, du village même, et tout ça. Est-ce que tu es supporté? Donc j'aimerais savoir ça. Ça peut édifier d'autres personnes qui sont au Cameroun. Si tu es en Afrique, même chose. Et si tu es en Europe, mais n'est pas du Cameroun, ou alors est du Cameroun, et que tu as une observation contraire à ce que j'ai dit, tu peux partager. Ok? Donc, je ne vois pas de questions ici. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-ci et j'espère que ça n'a pas été si long. J'avais prévu seulement, je crois, 15 minutes pour ceci. Je ne sais pas si je suis à l'au-delà de ça. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite un très bon début de week-end, les gars. Ciao.